Yo les Pikachu, nouvelle vidéo dans ce calendrier de l'Avent. Franchement, je sais pas à quel jour on est, enfin à quel jour vous voyez cette vidéo, mais j'espère que je tiens la route et que les vidéos sortent quand même tous les jours, quoi. Parce que, vas-y, ça serait dommage de rater ça. Bref, aujourd'hui, vidéo que j'avais dit que je n'allais pas faire, mais finalement, que je vais faire parce que, vas-y, c'est simple à tourner, c'est easy, et j'avais besoin de vidéos à envoyer comme ça, tu vois. Ouais, je sais que c'est... Ouais, bref, c'est un peu bizarre. C'est un concept que j'avais déjà fait l'année dernière qui n'avait pas super bien marché, mais je me dis c'est toujours cool de partager ce genre de choses, ce genre de statistiques. Vous le savez très bien, je suis un grand fanatique des statistiques. Bref, on commence la vidéo juste après l'intro. Je suis dans le délire, wow, je suis vénère, je mélange les fénères, wow. Le fit il est fêlé, la police a mis ma drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique, il a aucune éthique, tellement de dope, j'en ai... Avant de commencer la vidéo les gars, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et tout. Et suivez bien la vidéo, peut-être qu'un cadeau sera offert dans celle-ci. Je ne sais pas. Avant de commencer, petite info aussi, j'hésite vraiment à changer de plateforme pour écouter la musique parce que les statistiques d'Apple Music sont vraiment éclatées. Vraiment, faut faire quelque chose parce que c'est pas possible quoi. Quand je vois ce que Spotify ils font, c'est 100 fois plus interactif, 100 fois mieux, plus visuel, plus beau, plus détaillé. On parle de tu fais partie des 0,1% à avoir écouté tel artiste. J'aurais aimé avoir aussi ce genre de stats sur Apple Music, mais je les sais pas. Donc peut-être que je vais changer, je verrai. SO Mehdi quand même. On va attaquer avec le 13e album de cette liste, Korosu Volume 3, avec 40 écoutes. Que dire, une nouvelle fois, Saint-Denis se retrouve dans ce classement. Moi ça me fait vraiment plaisir, et puis ça lui montre aussi que j'écoute vraiment sa musique, tu vois, parce que des fois, on sait jamais si nos potes ils nous disent ouais c'est lourd juste parce que c'est nos potes ou pas, mais là du coup il se retrouve dans les stats, 13e album en plus de ça. Il y a 4 artistes que j'ai écoutés pendant 5 heures, et il fait partie justement de ces 4 artistes que j'ai écoutés pendant 5 heures, et vous allez voir les autres, peut y avoir des surprises. Je vous donnerai le petit classement des artistes les plus écoutés à la fin de la vidéo. Donc Korosu Volume 3, c'est un projet assez court, avec il me semble 5 sons. J'apparais une nouvelle fois en feat sur le projet, ça fait extrêmement plaisir. Je suis un des seuls feats aussi avec Rifa, donc ça fait plaisir d'être sur un petit projet comme ça. D'ailleurs le son avec Rifa prend le volant lourd. Le son qu'on a fait ensemble, je trouve que c'est le meilleur son que personnellement j'ai posé. T'as Riboku aussi qui a un gros son avec des refs bien pointus, des refs à Kingdom. Donc vraiment voilà, Denis c'est ça, c'est cet univers manga. Bon là je sais que c'est pas lui qui a fait toutes les prods et tout, mais généralement il gère tout du début à la fin, ce qui permet en fait d'avoir une vision complète de son univers. Il y a que lui qui arrive à aussi bien le retranscrire presque, j'ai envie de dire. Voilà, il se laisse tenter aussi par des nouveaux styles et tout. Vous allez voir les prochains sons qui arrivent aussi, ça va être très cool. Bref, en tout cas, Denis, Korosu Volume 3, 13e album que j'ai le plus écouté cette année. Le son de Drip par exemple qu'on a fait lui et moi, c'est le 4e son que j'ai le plus écouté avec 26 plays, truc de fou. Bon, je vous l'ai déjà dit l'année dernière, mais je vous le redis, il y a beaucoup de sons que j'écoute aussi sur YouTube et tout, du coup ça fait que c'est pas fiable à 100%, mais ça donne quand même un petit aperçu. Donc quand même Drip, 4e son le plus écouté. C'est le seul son qui arrive aussi haut. J'avoue, je suis un putain de mec égocentrique, je n'écoute que les sons qui sont de moi, mais non, c'est pas vrai, bien sûr c'est pas vrai. Bref, album suivant. Album numéro 12 que j'ai le plus écouté, c'est Mafia Business de Charlan Mafia. 46 plays, l'album a peut-être une vingtaine de sons, donc en fait ça fait pas beaucoup d'écoutes si on le fait comme ça, enfin si on compte comme ça. Mais en vrai de vrai, c'est un album que j'ai saigné. Genre le gros hit de l'album c'est Change Your Life par exemple, je l'ai saigné de fou. Il y a le son avec Phoenix Flexing, d'ailleurs on va en reparler un peu plus tard, vous allez voir. Mais Phoenix Flexing ça a été vraiment ma grosse découverte de cette année. J'ai grave envie de faire une vidéo sur le son de Kali et tout, mais je trouve pas le temps de me poser et bien écrire, et j'ai peur de dire voilà les bêtises, du coup je le fais pas pour l'instant, mais ça va arriver. Et voilà, c'est vraiment un super album si vous voulez vous initier un peu à toutes ces vibes de Kali, je recommande très fortement. Le son que j'ai le plus écouté c'est Oh Shit, donc c'est un solo de Phoenix Flexing, et pour moi c'est un son incroyable. Allez voir le clip, la gestu qu'il a dans le clip, enfin ce gars là est trop chaud, vraiment c'est ma découverte de cette année, alors que le gars il rappe depuis longtemps, tu vois. Dans certains sons je me suis inspiré de lui, que j'ai fait pas dans les prods ou quoi, mais plus dans la manière de poser et tout, même si ça se ressent pas, en tout cas c'est ce que j'avais en tête. Bref, Phoenix Flexing, Charlan Mafia, Mafia Business, un très gros projet que tu devrais écouter. Album suivant. Album numéro 11, c'est un album, ça me tient vraiment à cœur, Rolling Paper. Donc c'est une réédition de Rolling Paper qui a été mise il y a pas très longtemps sur les plateformes. Et le projet se classe déjà 11e album que j'ai le plus écouté, incroyable, avec 49 plays. Moi vous savez, j'ai pas encore fait cette vidéo mais il faut que je la fasse. Wiz Khalifa, grosse inspiration pour moi, y a rien à dire là-dessus. Pour vous dire à quel point juste j'avais envie d'écouter le projet, c'est que je regarde là mais je vois aucun son donc de Rolling Paper qui apparaît dans les 30 premiers sons que j'ai le plus écouté.
écouter. Pourquoi? Parce que c'est juste un album qui met play comme ça, je laisse couler le truc et c'est vraiment juste incroyable. C'est des vibes qui datent de 2012, je crois, un truc comme ça. Grosse époque, ça m'a remis un peu dans le mood du passé. C'était super cool à écouter. Si vous l'avez pas fait, bah, je vous recommande d'écouter le projet. Ça a 10 ans, mais je vous jure que ça n'a pas pris une ride. Les sons s'écoutent encore, mais comme ça, quoi. Les sons, par exemple, que moi, qui me font vraiment vibrer, comme on dit, ça va être The Race, Star of the Show, Top Floor, Middle of You. C'est pas forcément les gros hits du truc, genre Black and Yellow, On My Level, les trucs comme ça que j'ai écouté. C'est plus les sons qui étaient en mode grosse vibe. Moi, personnellement, dans la musique, c'est ce que je préfère. 10e album le plus écouté cette année, Marathon de Norsace. Ça a été un très très gros projet de Norsace, Marathon, très très sombre. Ça raconte énormément de choses. Norsace, c'est quelqu'un qui est très très incisif dans les flows. Ça kick pour de vrai et franchement c'est ce qu'on kiffe dans le rap en vrai de vrai, tu vois. Moi j'aime beaucoup les vibes mais j'aime aussi quand ça kick et il faut savoir reconnaître ça, c'est que Norsace c'est quelqu'un qui est vraiment super incisif. Donc dans les sons qui m'ont vraiment marqué, il y a par exemple Gucci 2 fois, Gore-Tex, Gospel Brolic en featuring avec H, 4 saisons en feat avec Freeze qui était dans une vidéo qu'on avait fait en concert, je sais pas si vous vous en souvenez, mais ça faisait longtemps en fait qu'elle était déjà disponible sur ma chaîne, donc les plus vifs l'avaient capté ça. Très très gros son. Drill Quinf, Freestyle Sec partie 3, bref, il y a eu énormément de classiques qui étaient dans ce projet. Donc big SO à Norsace. Marathon, ça fait combien de temps qu'il le run? 9e album les gars le plus écouté cette année, pour ma part ça a été Donda, d'après Apple Music. 61 plays pour ce projet, franchement c'est un très gros projet de la part de Kanye West, encore une fois, il a frappé très fort. Beaucoup de gens critiquent Kanye West, critiquent sa musique, moi le premier, quand il y a par exemple Donda chant, des trucs comme ça, t'es là, Donda, pendant 3 minutes, frère. À quoi tu joues? Mais il faut reconnaître qu'il est très très fort, quoi. C'est ce gars-là. Dire génie pour définir Kanye West, en vrai, c'est pas un euphémisme. Pour ma part, en tout cas, tu vois. Ça veut dire, là, ce projet, il était extrêmement attendu. Il y a eu de la com à fond derrière. On avait vu dans le live qu'il avait fait, bref, pendant je sais pas combien de temps, en direct dans une chambre. Bref, il y a eu tellement de trucs autour de ce projet, je pourrais même pas tout vous citer parce qu'il faudrait faire une vidéo dessus. Qu'on le veuille ou non, c'est un classique de Kanye West. Un album qui aurait pu être mieux s'il avait séparer ça peut-être vraiment en deux, tu vois, parce que c'est 2 projets en un. Il y a un projet vraiment consacré à Dieu, vraiment gospel, tout ça, tous ces trucs là, tu vois, et il y a vraiment un autre projet qui est rap. Je comprends pas pourquoi il a voulu mélanger les deux. Personnellement, j'ai téléchargé que les sons que je préférais, je peux pas tout écouter, enfin faut pas déconner. Il y a quelques sons plus doux aussi que j'ai quand même pris parce que faut dire ce qu'il y a, c'est des bons sons quand même, mine de rien. Mais voilà, dans l'ensemble j'ai plutôt écouté quand même ce qui est rap. Je vais regarder s'il y a dans le top 30 des sons que j'ai le plus écouté, s'il y a quelques sons de Donda, je pense que oui, faut pas déconner. Ok, bah voilà, ça m'étonne pas, ça fait partie vraiment des sons que j'ai saigné, avec Gali dessus. Ok, I'm not okay, genre juste cette phase là, vas-y, ça fait le son. Y a quoi d'autre? Remote Control, oh là là, Remote Control, ça c'est un très très gros son aussi, incroyable. Et pourtant ça me met qu'il y a que des deep play et tout, mais c'est pas vrai. Junya Watanabe, bien sûr, grosse ref. Et Jonah, voilà, des sons que j'ai pu saigner. Il y a eu beaucoup de bruit autour de cet album. Moi personnellement, je l'ai kiffé. J'ai fait mon choix dans ce que j'avais envie d'écouter. Et voilà, c'est emballé. 9e album le plus écouté. Moi, ça fait plusieurs années que j'écoute la musique comme ça. Je mets play dans les sons que j'ai choisis ou dans le projet en entier. Et je laisse juste le truc couler. Ça fait que y a pas un son qu'au final j'ai saigné plus qu'un autre. Dans les faits, si, d'après les stats, non. Mais je trouve que ça représente bien ma manière en fait de consommer la musique. Pas vraiment de surprise pour moi, tout ce qui est en train de se passer. Enfin, tout ce que je vous raconte sur Donda depuis tout à l'heure. 8e projet, encore le même état d'esprit. C'est un truc que je laisse couler. J'écoute que comme ça de temps en temps. Je laisse tout le projet couler et je me prends une bonne claque. Michigan Boy Boat de Lil Yachty. Un projet totalement en mode Détroit shit à fond les gars. Ça fait plaisir d'entendre un vrai Lil Yachty, un Yachty de retour, parce qu'il s'était un peu perdu avec tous ces sons avec Kyle, des sons pour enfants, tu sais pas trop qui il visait avec ces trucs là, mais je trouvais ça vraiment éclaté. Et là il nous remontre un peu qui s'est rappé. J'ai vu un son d'ailleurs il y a pas très longtemps, et il s'est même mis à un nouveau délire, le délire Rage, mais en tout cas pour ce qui a été du délire en mode Détroit, j'ai vraiment kiffé ce qu'il a fait. En plus il l'a bien fait, j'espère que j'aurai l'occasion de revenir là-dessus dans une vidéo. Il y en a une de prévue. Il a respecté les gens de Détroit, tu vois, quand il a fait ses trucs, et je trouve que c'est important quand même dans la musique de donner de la force à des gens que le grand public connaît peut-être moins. Moi ça m'a fait en tout cas découvrir pas mal de choses. Donc big SO à Lil Yachty avec son projet Michigan Boy Boat, et c'est combien d'écoutes? 61 plays quand même. En 7e position, un habitué des classements sur ma chaîne YouTube, c'est Pierre Bourne. Tilo 5, je l'ai saigné, The Life of Pierre. Tu
connais. Je l'ai vraiment saigné avec 70 plays. Je sais vraiment pas comment il arrive à me toucher comme ça, mais il est trop fort quoi. Les prods qu'il arrive à sortir et la manière qu'il a de poser dessus, c'est juste, vraiment c'est juste incroyable. Il y a par exemple Switch Lane ou encore Ulu, des sons comme ça, genre 42, Biologist 101, Couch. Ah ouais, Couch aussi, c'est un très très gros son. C'est lui qui m'a initié en fait à faire ce genre de choses. C'est que lui, ses projets, tout se suit en fait. Il y a un enchaînement parfait à la fin, tout est mixé. Quand t'écoutes un son, t'as envie d'entendre la suite, t'as envie d'entendre le son qui switch, tu vois. C'est des projets que tu laisses couler. Si je peux vous donner quelques petits sons comme ça de Pierre Bond que j'ai kiffé, mais vraiment un très très gros artiste et que j'apprécie énormément, même si j'ai été plutôt déçu l'année dernière quand je l'ai vu à ses concerts et dans le pop-up qu'il avait organisé. Mais ça, c'est une autre histoire que vous connaissez déjà. 6e position de ce classement, la Don Dada Tape. Je dois quand même vous avouer quelque chose avant de commencer. Je ne suis pas quelqu'un qui a saigné Alpha One vraiment en mode puriste hardcore, qui a validé tout ce qu'il a fait depuis le début. Moi j'écoutais Alpha One à l'époque quand il y avait un 995, tout ce délire là, tout ça. Je dois vous avouer que pendant un moment j'ai grave lâché. Même Oumla, tu vois, genre j'en voyais plein de gens en parler et tout. J'ai déjà fait quelques plays, tu connais, mais on va dire que je me suis pas pris la claque que j'aurais peut-être dû me prendre. Mais en tout cas sur cette Don Dada Tape, j'ai trouvé qu'il a super bien fait les choses en invitant des personnes qui étaient peut-être aussi moins connues mais qui font partie des gens que je pense qui kiffent. Je pense notamment à Ratus et son son Velux qui m'a vraiment choqué. Plein de petits sons comme ça, même les sons avec Caris, comment il a fait rapper Caris. Wesh, soldat tu soldat. Eh les gars, c'est un délire ce son. En tout cas, il y a plein de petites pépites comme ça, tu vois, sur le projet. Attends. Un solo de Alpha One où vraiment j'étais choqué. Mitsubishi déjà pour commencer, très très chaud. Ouais, bon, j'ai pas parlé, mais New York à fond, tu connais, avec Freeze aussi, c'est très très sale. Trapchat aussi, c'était très très lourd. Fahrenheit 451, APDL, à pas de loup. Non, vraiment, il y a des très très gros sons. AAA, enfin bref. Piston versus Pacers, non les gars. Enfin, c'est une très très grosse mixtape, donc respect à Alpha One pour ça. Et j'ai fait 72 plays, donc un plus que Tilo 5 pour vous dire. Maintenant les gars, on va arriver dans le top 5, donc là, clairement, on est dans les projets que j'ai vraiment saigné et j'en suis conscient, tu vois. Le 5e, moi je l'aurais même classé plus haut, tu vois, mais visiblement, les hommes mentent pas les chiffres. Phoenix Flexing Volume 1. Donc c'est le nom du projet de Phoenix Flexing et je vous ai dit, je me suis pris la grosse claque de tout ce son de Cali, de Détroit pendant cette année. Et en fait, Phoenix Flexing, c'est l'artiste que j'ai peut-être vraiment le plus écouté dans ce délire. Il m'a vraiment eu avec son mood en fait. Par exemple, des vieux sons de l'époque que j'ai pu diguer, j'ai écouté et tout, genre comme Agatha Joe, c'est un son que j'ai vraiment kiffé. Mais là sur cette tape, comment dire, c'est comme si son projet était super bien emballé. Ça peut être très très difficile à écouter. Je pense notamment à un son comme NDS, je l'ai trop écouté, je connais les paroles alors que vas-y, c'est pas non plus, tu vois. Donc NDS qui est en 14e position du classement des plus écoutés, il dit vraiment des dingueries, c'est ce que je kiffe avec lui dans ses sons, il dit des dingueries, il dit des trucs de fou. Il faut un peu comprendre les paroles et tout, mais il y a des petits jeux de mots et tout, genre par exemple, une des phases de NDS justement qui m'a fait triper, c'est Two Twin Glocks, Colem, Zach and Cody. Donc Akimbo en gros appelle les Zach et Cody. Bref, c'est très très débile, tu vois, mais c'est ce genre de phase, moi personnellement, qui me font kiffer la musique. C'est léger, sérieux à la fois, et vraiment allez regarder des clips parce que vous allez être choqués du charisme. Moi je trouve qu'il a énormément de charisme ce rappeur, tu vois. Super grosse découverte. Big SO, bien sûr, à Nasty, à Subakud aussi, qui m'ont un peu fait écouter tout ce délire là. Ils m'ont grave mis dans le truc Charlane Mafia et tout. Et voilà, aujourd'hui, Phoenix Flexing, volume 1, 5e projet que j'ai le plus écouté cette année, c'est pas rien. 82 plays, très exactement. 4e position les gars, un projet, encore une fois, que j'ai écouté en laissant couler le projet, Péripéties de Ims. Vraiment, tu sais, en fait, il y a des parties des fois de l'année que t'oublies, il s'est passé des choses et t'as oublié. Ça, c'est un projet que j'ai saigné mais pendant l'été, tu vois, et l'été, c'était, ça commence à remonter un petit peu, mais j'avais oublié que je l'avais saigné à ce point, et effectivement, en y repensant un peu, pour moi, c'était un des projets de l'été. Genre, j'avais pas eu le projet de Sababy cet été, donc pas de Sababy du coup dans ce classement. C'est la période où je l'écoute, et du coup, c'est un peu Ims qui a pris cette place-là. Là, typiquement, il y a des sons dans le classement. Pri et Bri avec Bushi, que j'ai saigné aussi, qui est le 8e son que j'ai le plus écouté. Pas Facile avec Rookie et Jules, qui est en 11e position. Ye, qui est un son que j'ai vraiment adoré. Grosse prod de Hafer, franchement très très chaud. Ouais, c'est déjà pas mal. 3 sons qui sont dans le top 20, tu vois, des sons que j'ai le plus écouté, donc c'est pas rien. Il a sorti un très gros projet. Ims, c'est Step Up sur Step Up. Il m'a fait écouter il y a pas très longtemps quelques exclus, quelques trucs qui vont arriver. Et franchement, les gars, ça promet encore du bon. Il arrive toujours à se renouveler en restant fidèle à son délire, et j'apprécie énormément ce genre de choses. Donc, big SO à mon gars Ims. On passe une nouvelle fois un cran en termes de sérieux. On arrive au top 3.
Et la place revient bien sûr au roi, Playboi Carti et son Walla Red. Vraiment les gars, waouh, très très gros projet, un peu bizarre, il y a des sons qui sont très très chelous, hein, je vous cache pas. Mais en fait il y a un enchaînement, je vais carrément aller chercher sur Apple Music pour vous montrer exactement l'enchaînement. À partir de Place les gars, jusqu'à I Love You, I Hate You, c'est incroyable. En vrai ça fait pas beaucoup de sons, ça fait 4 sons, mais les 4 sons pour moi ils portent le projet, tu vois, genre c'est un truc de fou. Je regarde vite fait s'il y a quelques sons que je peux rajouter à ça. Là franchement comme ça en lisant comme ça, non il y a rien, tu vois, il y a vraiment que ces 4 sons là. C'est un truc de fou quand même. Que 4 sons, je les ai autant saignés pour que le projet soit aussi haut placé, ça me termine. En tout cas, le délire un peu rage de Playboi Carti, on va dire que je kiffe sans vraiment être super convaincu, parce que les sons que j'ai le plus kiffé, c'est pas forcément ceux qui sont le plus en mode rage, mais quand même, il a initié un truc qui arrive, qui est en train de prendre sa place, et je pense qu'avec le temps, parce que même si ça fait longtemps maintenant que le projet est sorti, mais je pense qu'un peu plus avec le temps, et en ayant écouté d'autres personnes maintenant aussi qui font ce genre de délire, ça va être peut-être un peu plus... Faudrait que je réécoute en fait le projet, faudrait que je réécoute tous les trucs que j'ai skip, on va dire, pour voir si aujourd'hui avec l'oreille que j'ai, ça passerait plus. Franchement, à voir. On aura l'occasion de reparler du délire rage dans quelques minutes. Et là les gars, c'est vraiment la surprise de ce classement, je l'attendais vraiment pas là. Deuxième projet que j'ai le plus écouté cette année, Pas de casquette 3 de Serran. C'est un délire. Je pensais pas avoir autant écouté le projet, sans vous mentir, c'est un truc de fou. Donc il y a eu 87 plays, ce qui est quand même pas mal du tout. Et on va retrouver pas mal de sons, en vrai, dans les sons que j'ai le plus écoutés. En fait, je me suis fait ma petite playlist DMV que j'avais promis de vous partager, mais que j'ai jamais fait au final. Les plus vifs l'ont déjà trouvé, mais au final, je l'ai jamais partagé cette playlist, et je l'écoutais que pour moi, en mode super égoïste. Mais après, c'est la vie, hein, c'est la vie. Des fois, on n'a pas envie de partager ces petits trucs, tu connais. Et par exemple, dans le classement des sons que j'ai le plus écouté, il va y avoir numéro 9, en featuring avec Flea. Je vais en parler un peu après, vous verrez. Mais c'est un très très gros feat qu'il a réussi à sortir pour ce projet, c'est très chaud, en vrai c'est très chaud. Il y a eu aussi Money Dance que j'ai pas mal écouté, fameux, je l'ai tué ce son, je veux bien le reconnaître. Jure, que j'ai aussi bien saigné. Ouais, même des sons comme All The Way, Front and Back, il y a des très gros feats en fait sur ce projet. Il a réussi à sortir des gars que je découvre que maintenant en fait, tu vois. Ça veut dire que je suis de plus en plus choqué à chaque fois que j'écoute. Le plus représentatif de ça c'est Flea, donc le gars avec qui il a fait numéro 9, j'ai dit qu'on allait en reparler, ben en fait on va en parler directement. Flea, il a fait le 3e son que j'ai le plus écouté cette année, Switch/Used To. Je crois même que c'est un vieux son, c'est pas un son qui est récent ou quoi, mais ce son je l'ai saigné même chose cet été, je l'ai tué, et en vrai incroyable. Quand j'ai capté que lui il était sur le projet de Serran, mais c'est assez insane en fait. Donc SO à lui pour ce projet, parce que visiblement je l'ai tué. C'est de la bonne musique, la plug musique, le DMV, tout ça, moi j'ai kiffé. Bref, on va passer au dernier projet que j'ai le plus saigné cette année d'après Apple Music. Donc le projet de Serran qui était le numéro 2, je l'ai écouté 87 fois, et pour vous donner un peu la différence avec le numéro 1, c'est un projet que j'ai écouté 147 fois. Ouais, je suis dans l'abus. Ouais, clairement, je suis dans l'abus. Le projet, du coup, que j'ai le plus saigné cette année, c'est Hacké Volume 2. Comme l'année dernière, les gars, j'ai saigné mon projet. J'ai envie de dire normal, tu vois, je donne la force à des gens que j'aime bien, que j'écoute. Écouter ce projet, c'était tout à fait logique. Dans le classement des sons, là, il est complètement inondé de sons de Hacké Volume 2. Vous avez par exemple en 2e position NDI, un son de Boy KLS qui est ma foi incroyable les gars, et je pense que vous êtes d'accord parce que c'est le son qui stream vraiment le plus du projet, peut-être par ma faute du coup. Vraiment une grosse claque. Il y a eu aussi Marie-Madeleine de Nelson Lin, c'est vraiment un son aussi qui est vraiment super chaud. Nelson Lin, c'est des barres ce qu'il raconte dans ses sons, c'est juste incroyable. Vraiment, il faudrait le faire poser dans des studios qualité comme ici et tout, ça serait juste ouf de l'entendre en HD, tu vois, j'ai envie de dire. Mais vraiment très lourd ce qu'il arrive déjà à faire. En 9e position, vous avez aussi le son Ice de BQE. Ça, c'est quelqu'un carrément qu'on m'a recommandé de mettre sur le projet. Il arrivait vraiment à la fin. Le projet était déjà quasiment bouclé, et au final, je l'ai rajouté quand il m'a envoyé le son, tellement j'ai été convaincu. Au final, ça se ressent dans ce classement. En 10e position, vous avez Loïs, Formel aussi qui est là, Ghost Mode de Solo God qui est là aussi. J'ai kiffé faire ce projet, j'ai kiffé les sons, et je les écoute, donc ça ne m'étonne pas qu'il soit dans ce classement. Pour vous donner rapidement aussi un aperçu des rappeurs que j'ai le plus écouté cette année, il y a le top en fonction des heures d'écoute. Donc il y a Serran avec 10 heures, Kanye West avec 10 heures également, Lucci, Hacké du coup que j'ai écouté pendant 8 heures, Ims pendant 7 heures. Ensuite
vous avez Saint-Denis, H22, Freeze Corleone, Playboy Carti qui sont à 5h. Pierre Bourne aussi également à 5h. Wiz Khalifa à 4h. Finish Flexing à 4h. Ruki à 4h. Impliqué 140, on va en parler, vous inquiétez pas, qui est là aussi 3h. Voilà, des bonnes petites surprises. Et même dans le classement des sons que j'ai le plus écouté, c'est pas assez représenté, je trouve, parce qu'il y a par exemple le son José de Jules et Ruki qui est le premier son que j'ai le plus écouté avec 40 plays, donc truc de fou quand même. Mona Santana aussi qui est dans le top 10 avec Michael Myers. Donc Mona Santana vraiment, il a bousillé mon cerveau cette année, c'est un truc de fou. J'attends à fond le projet, je sais pas quand est-ce qu'il doit sortir, mais je sais qu'il est prévu pour cette année. Donc voilà, il y avait quand même des petits trucs auxquels il fallait que je voulais rendre hommage, et notamment aussi le projet Connecté qui n'est pas dans le classement mais que j'ai vraiment aussi saigné et que j'ai pu découvrir pas mal de gens aussi dans ce projet. Enfin, redécouvrir, j'ai envie de dire. On en parlera dans une prochaine vidéo qui est programmée, ne vous inquiétez pas. Et voilà, c'est un peu on a fait un peu le tour de ce que j'ai écouté en 2021. J'ai hâte de voir ce qui va se passer en 2022, les artistes qui vont émerger, parce qu'il y en a quelques-uns quand même qui étaient pas là l'année dernière et qui se retrouvent ici cette année, notamment tout ce qui va être Phoenix Flexing, Serran, Jules aussi qui était pas forcément là avant, la remontada un peu, j'ai envie de dire, de Ims qui était pas là il me semble l'année dernière, mais là qui apparaît et qui arrive très très haut dans le classement. Wiz Khalifa qui se maintient toujours, tu vois, ça montre que je reste quand même sur mes classiques, sur les choses que j'écoute, tout en m'ouvrant à d'autres choses, et finalement c'est ça la musique. Les plus vifs auront noté aussi l'absence de drill dans ce classement, mais Gazo est quand même là. Il y a Chin 2 fois qui est quand même dans le top 30 des sons que j'ai le plus écouté. Impliqué 140 qui a placé un son aussi. Michael Myers quand même, oui, donc il y a quelques sons drill, mais c'est pas ce que j'écoute le plus, la drill. Donc je pense que la vague drill, elle s'essouffle, elle arrive un peu à sa fin. Les drillers purs commencent à se renouveler. Ça sort des projets. Bon, je vous avoue, j'ai pas écouté tous les projets qu'ils ont fait, mais il y a toujours de la drill, mais ça se diversifie, ça s'ouvre avec un peu plus de sonorité. Et moi, personnellement, c'est pas ce que j'écoute non plus le plus, mais c'est bien. En vrai, je suis satisfait de ce que j'ai écouté cette année. Ouais, il y a rien à changer. Et l'année prochaine, je fais une prédiction sur le délire Rage qui va arriver, ne vous inquiétez pas. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo de ce calendrier. Peace. Fuck la magie, SO Asta. Je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha. Ça suce des bites à la Lil Pump. J't'ai posé sur tilt avec double pump. J'ai la candy, j'ai la cash, j'ai l'engie et j'ai la puff. Tu l'as rêvé, tu veux l'acheter, lève ton cul et va bosser. Lucci gang, gang, gang.